Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'introduction pour un nouveau jeu, comme vous le voyez ici, qui s'appelle Company of Heroes 2. Donc Company of Heroes 2, c'est quoi? C'est la suite en fait du jeu vidéo de stratégie en temps réel, donc Company of Heroes 1, donc Company of Heroes tout court aussi, qui avait gagné aussi meilleur jeu de stratégie en 2006, si je me trompe pas. Donc comme son prédécesseur, donc comme Company of Heroes 1, donc le Company of Heroes 2, ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Principalement sur le front Est, donc sur les batailles du front Est, c'est-à-dire plutôt entre l'Allemagne et la Russie. Donc vous pouvez prendre en fait le contrôle soit des forces allemandes, donc de l'Allemagne nazie, soit de l'Union soviétique, donc tout ce qui est russe, plus leurs alliés qui sont en fait les Anglais, les Américains. Les Anglais et les Américains ont été introduits avec deux extensions qui sont venues par la suite, après la sortie du jeu en 2013. Le gameplay de Company of Heroes 2, comment est-ce que je le décrirais? Ça reste quand même vachement similaire au premier. Et si vous le connaissez pas, c'est un jeu principalement de contrôle de points de ressources, en fait, de contrôle de points de victoire. Ou si vous capturez plus de points de victoire que votre adversaire, vous faites diminuer les points totaux de votre adversaire. Quand votre adversaire arrive à 0, vous avez gagné la partie. Évidemment, le jeu se base sur deux types de ressources, le manpower, donc qui est la ressource pour récolter la majorité des unités, et l'essence, donc le fuel, qui permet en fait de récolter principalement les véhicules, enfin de fabriquer vos véhicules. Je vais vous passer directement en mode de jeu en ligne, donc faire une partie directement classée en fait, et on va se retrouver du coup dessus. Voilà, juste vous présenter un peu l'interface, comment ça se passe. Alors là, vous voyez, vous avez différentes factions. Donc vous avez les soviétiques, donc ça c'est les Russes. Vous avez les Américains et les Anglais qui sont leurs alliés. Et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne, plus l'Oberkommando Ouest, mais on peut dire que ça fait partie de l'Allemagne en fait. Mais ils ont des unités différentes. À savoir que si vous prenez russe, américain ou anglais, vous ne pourrez pas jouer en mode classé contre russe, américain ou anglais. Ce sera forcément contre les Allemands. Et vice versa, si vous jouez les Allemands, vous serez forcément contre une partie des alliés. Voilà, et nous on va lancer une recherche en 1 contre 1. À savoir que j'ai déjà essayé de faire une vidéo comme ça par le passé sur ce jeu. Sauf que en fait quand j'ai filmé la partie, je vous mettrai le clip là juste maintenant. Quand j'ai filmé la partie en fait, il se trouve que la personne qui jouait avec moi en fait a fait exploser ses soldats. Donc tous ces soldats ont explosé eux-mêmes. Voilà. Voilà, ils sont là. On va circuler, ils font beaucoup de dommages. Voilà, et là on va réparer le véhicule. Excellent, on va envoyer des unités en renfort. On va envoyer des unités en renfort. Voilà. Eux, ils vont encore capturer le point qui est là-dessous. Voilà, on va s'échapper. Et là, vous allez voir, explosion, explosion, allez. Oh! Wow, ça arrive pas souvent. Hein. Mais là, il aura perdu la game, juste avec ça, je pense. Alors, on va circuler, on va circuler. Donc là, je l'ai fait extrêmement mal. Hein. J'ai réussi en fait à tuer genre un paquet, genre 4 unités en une fois avec une bombe, enfin avec une TNT au sol. Donc voilà, l'adversaire a quitté RH quitte la game. Donc voilà. Bon, on se retrouve dès que la partie est lancée du coup. Et voilà, on se retrouve du coup, la partie vient de se lancer, donc nous sommes russes, et nous jouons contre un Oberkommando Ouest. Alors qu'est-ce qu'il a comme commandant? Barrage de busier, attaque aéroportée, char tigre. Faudrait juste qu'on se méfie du char tigre, mais voilà, alors on va commencer directement. On va faire unité d'infanterie, hop, et là on va faire quoi? On va faire véhicule de reconnaissance avec le sniper. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a une chose très énervante quand vous jouez contre les Allemands, c'est que les Allemands, eux, ils peuvent commencer directement à construire des mitrailleuses. Et vous, les mitrailleuses, vous savez très bien que si vous marchez dans une ligne de vie, enfin de visée de la mitrailleuse, vous êtes complètement défoncé. Voilà, contrôle 1, contrôle 2, voilà, vous allez descendre là. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs points, différents points de contrôle sur map. Donc les points ronds, comme vous voyez là en fait, ce sont le manpower.
Donc Manpower c'est quoi? C'est justement ce qui vous permet là, c'est ce qui vous permettra de recruter vos unités de base. Voilà, hop. Donc du coup vous avez le Manpower. Ensuite vous avez les points de munitions. Bah, les munitions c'est pour faire tout ce qui est amélioration de vos unités. Voilà. Hop, là on va capturer ça. Donc vous avez donc comme je disais les munitions qui permet en fait de prendre contrôle, enfin d'améliorer vos unités. Par exemple vos unités d'ingénieurs là, vous pouvez les améliorer avec des lance-flammes. Vous voyez ça coûte 60 munitions. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez encore les points de fuel, donc les points d'essence qui sont là. Aux deux côtés, il y en a à chaque fois deux par, enfin un par joueur plus ou moins sur la map généralement. Voilà. Et puis finalement, vous avez les points de victoire qui sont les étoiles en fait sur la map là, et que nous allons tenter de capturer maintenant. Voilà, ça on va aider, on va faire un véhicule de transport. Voilà, donc là il y a déjà des unités là. On va se rapprocher. Chose à savoir aussi, vous commencez toujours la partie. Oh purée, il y a des... Ah non, c'est pas des mitrailleuses. On va se mettre à couvert. Voilà, on a bientôt notre véhicule qui sort. Voilà, là on va continuer à avancer en bas. On va s'avancer à couvert. Il faut savoir que quand vous êtes à couvert, vous prenez moins de dommages que si vous n'êtes pas à couvert. Évidemment, ce qui est logique, hein. Vous avez moins de chances de vous choper des tirs une fois que vous êtes à couvert. Voilà, là on est bientôt en train de mourir. Voilà, il circule, donc là on est bien. On va faire une unité d'infanterie lourde, voilà. Alors... Là on va se retraiter. Voilà, et là il faudra qu'on fasse amélioration pour soigner nos unités complètement. Voilà, on va recapturer les points. Donc voilà. Hop, on va circuler. Là on va poser une bombe dessus. Voilà, là on va redescendre au milieu. Et là il nous reste d'attendre 200 pour soigner complètement notre unité. En fait, c'est ça, une amélioration qui permettra, vous voyez, là on récupère des points de vie, mais on sera quand même endommagé sur l'unité, vous voyez, alors qu'on était plein avant. Et là il nous faut juste qu'on puisse... Voilà. Il faut juste qu'on puisse en fait faire l'amélioration là pour pouvoir soigner complètement. Voilà, on va aller capturer le milieu. Vous allez capturer ça. Comme ça eux aussi. Oh, regardez. Oh, ça va être magnifique ça. Ça va être magnifique. S'ils viennent dessus. Ok, ils ne viennent pas dessus. Ils ont peut-être vu qu'il y avait une bombe. Oh, regardez. Ouf! Voilà, c'est ça qu'on voulait. Voilà, on va se reculer, j'ai fait un peu de mauvaise manip. On va descendre. Voilà, il a dit what the fuck parce qu'en fait il avait justement une unité qui a été améliorée avec une anti-mine. Enfin en gros il pouvait détecter quand est-ce qu'il y avait des mines ou pas. Et moi je lui ai dit que bah, en fait c'était une mine que je pouvais faire exploser. Voilà, il est pas très content du coup. Nous on va prendre ça du coup. On va prendre ça, hop, et on va aller chercher là. Voilà, donc T-34-85 on peut les faire, excellent. Voilà, donc là on est plutôt bien dans la partie je dirais. Pourquoi? Parce que l'adversaire a perdu une unité, et une perte d'unité ça coûte très très cher généralement dans la partie. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez là refaire un de vos soldats ça coûte plus ou moins 30. Alors que là si vous voulez acheter vous voyez ça coûte 170. Alors que vous voyez 3, 6, 9, 12 ça coûte que 120 si je veux récupérer 4 unités.
4 unités comme ça. Voilà, voilà, excellent, excellent. On a bientôt fini, on pourra bientôt améliorer. On pourra bientôt améliorer ça. On va remonter avec notre unité. Voilà, donc il y a un canon anti-char déjà. Donc ça on n'aime pas trop. Voilà, on va se mettre comme ça. Là on va lui retirer dessus, excellent. Donc là on est plutôt bien dans la partie, on a la majorité de contrôle de la carte. L'adversaire n'a pas beaucoup de contrôle. Voilà, on va améliorer juste notre unité. Avec des lance-flammes. Voilà, donc vous voyez ça met quand même du temps à s'améliorer. Là on va s'approcher quand même. Voilà, là on a le lance-flamme qui va sortir. Voilà, excellent, excellent. Lance-flamme, ça va le défoncer. Ok, là on va se reculer, on va se reculer. Peut-être qu'on va le perdre. Est-ce qu'il va sacrifier son unité? Non, il va pas sacrifier, moi c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire unité de sniper. Ça m'étonne, hein, qu'il soit pas parti sur tout ce qui est sur tout ce qui est mitrailleuse. Généralement les Allemands ils font ça. Voilà, on va remonter nos unités pour les capturer des points. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'esquiver aussi moi, d'aller avec mes unités complètement sur le point de capture. Je laisse généralement un petit peu de mon unité sur le point de capture, mais j'essaye de partir aussi au maximum pour en fait éviter tout ce qui était bon comme lui il a eu. Voilà, on a un sniper, on va l'envoyer là. Là on peut faire un tank, excellent, on va faire un tank. L'ennemi nous a pris du territoire. Fuck. Allez-y, il va perdre une unité là. Ok, donc on est pas ouf. Hein. Bon, mon unité est pas morte, donc ça c'est cool, on a quand même gagné un fusil PTSD. Voilà. On a un char léger, donc là on pourra aller par là. Avec le char léger. Toi tu vas aller là-haut. L'ennemi nous prend notre ravitaillement. Voilà, excellent, toi tu vas te soigner. Hop là, c'est bien. C'est bien, on va faire l'amélioration là pour faire les grenades. Oh fuck, fuck, fuck. Ok, fuck, j'ai déjà perdu mon tank. Voilà, ce qu'il ne faut typiquement pas faire. Les recrues peuvent désormais attaquer les tanks avec des grenades anti-chars. Ok, c'est bien. On va se déplacer par là. On va redescendre, capturer le point d'essence. Notre territoire se réduit. Là, on va mettre une bombe. Voilà. On va se reculer. On va aller là, descendre en bas. Hop, vous allez descendre par là en attaquant tout ce que vous voyez. Ah, le sniper là il est bien. Enfin que j'ai pas vu, j'ai perdu une unité en bas. Bon. Alors on n'est pas super bon.
Voilà, on n'est pas super bien là, on n'est pas super bien, mais on n'est pas mauvais non plus. Alors faudrait bien qu'on passe là au niveau suivant. On a quoi, 73, c'est juste pas assez je crois pour passer au niveau suivant. Voilà, pour l'instant il a perdu plus de points que moi, donc on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Là on est bien. Soldat du génie prêt à l'action. On va se cacher là. Voilà, le grenadier, lui, il a bientôt fait son job. Lui, il va nous faire le niveau suivant qu'on ne peut pas encore, donc il va nous faire l'amélioration d'Akash. On est pas mal, je dirais. Le jeu, là, est plutôt intense, puisque l'ennemi est bon. Poste de ravitaillement. Voilà, qu'on a détruit une nouvelle unité, donc c'est pas grave. On va descendre là. Toi, tu vas aller descendre, prendre ce point-là. Sniper, toi, tu vas monter de ce côté-là. Voilà, vous êtes fait Akash, c'est bien. Une section de soldats du génie est arrivée. On va se cacher. On va se mettre là, là ils vont se mettre là, excellent. Eux ils vont capturer le point en haut. Ok, ils vont se barrer direct. Vous êtes là, vous allez revenir construire le bâtiment. Voilà, pour faire les chars plus avancés. Ils tentent de s'emparer de notre territoire. Voilà, tu continues d'avancer. Toi tu vas aller chercher les points là. Donc là il y a une bonne défense, hein. Ça va être compliqué d'attaquer là. Ouh, là on va là. On peut le prendre, est-ce qu'on peut le chercher? Ok, tu vas aller prendre ça là, toi tu vas reculer là. Voilà, hop, vous allez avancer en front. On va essayer de prendre le point du milieu. Voilà, tu vas être accompagné par le sniper. Poste de ravitaillement. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'instant, on s'en fiche un peu de ça. Nous, il nous faut vraiment... Ils peuvent réparer leurs propres véhicules. Il nous faut vraiment des véhicules là, des véhicules super avancés. Oh fuck, j'ai perdu mon sniper. Bon, on n'est pas très bien là dans la partie, je vous avoue. On est vraiment pas bien. Je pensais qu'on serait mieux que ça, mais non, apparemment pas. L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement. Voilà, bon, on va faire une deuxième unité. Voilà, alors là on va essayer de retirer dessus quand même un petit peu. Voilà, il s'enfuit. Et la main sur notre ravitaillement. On va essayer de reprendre les points du haut là. Voilà, on va essayer de les tuer. Voilà, et on prend, finalement on peut bientôt améliorer notre véhicule. Comme il reste pas mal sur des unités, on va dire, d'infanterie standard. On va peut-être prendre des Katyusha du coup. Plutôt que de prendre un autre véhicule. Je pense qu'on va rester effectivement sur des Katyusha. Voilà, on va rester derrière, on va capturer le point. Excellent, hop. Non, j'ai dit on voulait pas ça, pardon. L'ennemi s'empare de notre On voulait ravitaillement. Katyusha. Vu qu'il reste pas mal sur d'infanterie, on va rester sur des Katyusha.
façon, je pense que si jamais il est sur un tank, on arrivera à le gérer avec juste nos unités qu'on a là. Voilà, là faut qu'on reprenne le contrôle du point du dessus. Enfin du dessous, pardon. Voilà, et une fois qu'on aura le... Une fois qu'on aura notre Katyusha, ce sera un peu plus facile à ce niveau-là. Ok, le mec il a ramené un tank quand même. Donc voilà. Alors il a sorti un tank quand même. J'aurais dû peut-être sortir un tank moi aussi du coup. On va descendre un peu avec nos unités anti-char. Voilà. Ok, on est un peu dans la merde là. Je ne vous le cache pas. On est vraiment dans la merde. Donc on a des IS-2, mais putain il faut 230, c'est trop long. C'est trop long. Alors, comment ça se passe en bas? On est en train de se faire dominer un peu sur le champ de bataille. Je vous avoue qu'on n'a pas trop joué bien là. J'ai un peu merdé sur la gestion de mes unités. Barrage de Katyusha, allez les gars. Ouh, on l'a touché quand même. Allez, on fait un tank. Ah. Non, on veut de l'IS, on veut l'IS-2 là pour chasseur de chars. Voilà, comme ça on va avoir une longue portée en fait sur notre unité. Voilà, et qu'est-ce qu'on veut d'autre? C'est plus ou moins tout. Voilà, on se camoufle, on se camoufle, on se camoufle. On attend que notre IS-2 il sort et après là on va lui défoncer la gueule. On a bientôt plus notre Katyusha qui arrive. On n'est pas encore vétéran 1 donc on peut faire que barrage normale, c'est pas grave. Comme ça vous aurez vu un peu toutes les unités que les Russes ont. Alors malheureusement je ne pense pas que je vais gagner cette partie. Ou alors très difficilement. Hein. Très difficilement. On approche un peu nos unités par là, on approche nos unités par là.
Voilà. Ça c'est bien, on prend le contrôle là. Allez, tue-le, tue-le! Détruis-le! Dommage, dommage. Voilà, on a pu reprendre le bas grâce à notre unité. Voilà, là on est bien. On va faire quoi? On va faire une autre unité d'infanterie standard. Les forces ennemies tentent de s'emparer de notre territoire. Et vous allez remonter vers le haut. Non, vous avez capturé le toile du bas déjà. Il reste 300 points avant la défaite. Ouais, ça va, mais l'ennemi est plus ou moins à notre niveau. Ah, on se soigne, les gars. Frappe aérienne autorisée. Allez, frappe aérienne, les gars. Allez, détruis-moi tout ce qui n'est pas chez nous. Voilà, on redescend avec ces unités. Ils attaquent notre poste de ravitaillement. On va l'empêcher de reprendre cette unité. Ouh, là ça a dû faire mal, Dommage, dommage. Pour notre ravitaillement. Alors on va reprendre le barrage. C'est bien, on va se soigner. Là je veux l'IS-2 là les gars. Et on a reperdu des unités. Super, c'était pas ça que je voulais. Et on fait des unités de base. On a commis des essences pour les véhicules plus lourds. Et là on descend avec lui. Ouais bah là je peux pas y faire grand chose mon gars. Hein. Ah si, c'est quoi, je vais faire un tank de nouveau. T34. Ça coûte combien ça? 130. Ouais, on va faire un comme ça. Voilà, on va redescendre, on va essayer de prendre ce point là. Alors... L'ennemi nous a pris le territoire. Ok les gars, là on est plutôt mal pris, on est mal parti. Voilà, là on peut pas tellement faire grand chose. Voilà, on va se tourner vers lui.
Voilà, on va se rendre parce que là, on n'a plus grand chose à faire. Bon, j'ai quand même pu vous montrer à quoi le jeu ressemblait du coup. Voilà. Je pensais qu'on était bien parti au début, hein, en vrai. Avec notre explosion là qui a détruit une de ces unités, je pensais être plutôt bien parti. Mais j'avoue, je m'attendais pas à cette stratégie de je fais que des unités d'infanterie jusqu'à ce que j'ai des chars vraiment lourds. Généralement, c'est pas la technique des joueurs que l'on rencontre sur le LAT jouait bien. Donc là, j'étais plus satisfait de cette partie, même si j'ai perdu au final. Voilà, on a les graphiques. Vous voyez, j'ai perdu. J'ai tué 106 unités. Non, il a tué 106 unités, il en a perdu 57. Donc, comme quoi, voilà. Si on regarde la valeur d'armée, ouais, il nous dépassait presque toujours, hein, au final. Fonds de ressources, c'est toujours plus ou moins pareil. Les points détenus, c'était beaucoup. Au début de la partie, c'était beaucoup moins. Jusqu'à 17 minutes, c'était surtout moi. À peu près, c'est lui qui a pris un peu l'avantage. Voilà. Mais bon, comme ça, vous avez vu à quoi le jeu ressemblait. Et j'ai pu faire une vidéo qui vous présentait un peu à quoi ça ressemblait. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser là. On se retrouve du coup sur la prochaine vidéo. Et merci à tous encore d'avoir regardé.